J'aimerais m'adresser à mon fils Mathis parce que j'ai demandé ce matin s'il allait écouter papa qui apporte le message, puis il m'a dit non, je vais aller jouer. Fait que Mathis, t'es là, je suis content, puis il dit, mais dis-moi, c'est quoi ton message, comme ça je vais pouvoir aller jouer 5 minutes avant que je parte. Fait que j'ai dit, Mathis, mon message ce matin, c'est que Jésus est meilleur que tout. C'est vrai? Donc, si vous voulez continuer de rester plus longtemps, je vais vous expliquer un peu davantage pourquoi c'est comme ça. Mais quand Normand parlait, je me suis souvenu, la première fois que j'ai prêché ici un dimanche matin, après avoir prêché, Amiel est venue me voir, Amiel qui est ici est venue me voir, puis elle m'a dit, je me souviens quand tu courais partout puis que tu étais jeune à l'église. Donc, merci Église Le Sentier de m'avoir laissé grandir et de m'avoir permis, même comme ouvrier, comme jeune ouvrier, pendant toutes ces années jusqu'à maintenant. J'écoutais Normand ce matin, puis je suis très reconnaissant de cette Église qui choisit de former des ouvriers, d'être patient avec ces ouvriers, de nous permettre de faire des erreurs et de continuer à apprendre. Et ça, c'est quelque chose que je garde dans mon cœur et je pense que je continue à vouloir être un étudiant pour le restant de mes jours dans ces conditions-là. Donc, merci beaucoup. Et je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Je suis content d'avoir des gens à qui prêcher. Mon téléphone était tanné de m'entendre. Donc, non, pour de vrai, je suis content que vous soyez là. Et juste un petit message concernant la jeunesse. On a parlé d'un ouvrier jeunesse, mais juste pour vous dire, vendredi, on a eu notre première jeunesse en présentiel en plus de 7 mois. Et puis, nos leaders de jeunesse ont travaillé fort dans les derniers 6 mois à rester connectés avec les jeunes. On a fait des Zooms, on a fait des Instagram Live, on a fait des activités ici et là. Vers l'été, il y a des leaders qui ont pris leurs jeunes, qui ont fait des activités avec eux pendant l'été. On a vraiment une équipe de leaders dévoués puis qui aiment les adolescents à l'Église Le Sentier. Ouais, vraiment, là. Et si je peux vous demander, c'est de prier pour eux, mais prier pour nos jeunes. Cette année, on va entreprendre des réflexions, des discussions sur le sens de la vie, sur la vision chrétienne du monde. Et on veut vraiment que les jeunes se sentent libres de pouvoir poser leurs questions, de pouvoir venir être tels qu'ils sont et là où ils sont rendus dans leur cheminement. Alors vraiment, j'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Donc, si vous avez une liste de prières, si vous pouvez les mettre un reminder dans votre téléphone une fois de temps en temps de prier pour nos ados, parce que je crois, et autant pour les ados que pour nous, pour la ville de Gatineau, que Dieu veut continuer de sauver aujourd'hui, n'est-ce pas? Et nos jeunes ont besoin de Jésus, tout comme chacun d'entre nous. Donc, ce matin, j'aimerais commencer en nous posant quelques questions. J'aimerais te poser la question, combien de fois dans la dernière semaine, tu t'es dit quelque chose comme ça? Quelque chose du genre, je ne suis pas assez. Et là, tu peux comme finir la phrase. Je ne suis pas un assez bon père, je ne suis pas un assez bon mari, je ne suis pas assez efficace au travail, je ne suis pas assez. Combien de fois tu t'es senti comme ça dans la dernière semaine? Ou peut-être tu t'es dit, je suis trop quelque chose. Tu peux compléter cette phrase-là. Ou combien de fois cette semaine tu t'es dit, s'il fallait que les gens apprennent ceci à propos de moi, qu'est-ce que les gens penseraient de moi? Combien de fois dans la dernière semaine seulement, parce que je ne veux pas nous accabler avec tout le reste du temps, est-ce que tu as été pris avec la honte ou la culpabilité? N'est-ce pas une réalité humaine qu'on est constamment pris avec ces sentiments de honte et de culpabilité? Parfois, c'est quelque chose de clair qu'on a fait de mal, là on se sent mal, on doit aller confesser un péché à quelqu'un, on doit confesser un péché à Dieu. Mais des fois, il y a comme des choses qui traînent dans nos vies, puis on a ce sentiment de honte, de culpabilité, puis ça forge un peu la perception qu'on a de nous-mêmes, puis la perception que les autres peuvent avoir de nous. Juste dans la dernière semaine, combien de fois est-ce que tu t'es senti comme ça, ou tu t'es posé ces questions-là, ou tu t'es dit ces choses-là? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Comment tu as réagi à ces pensées ou à ces questionnements? Vers quoi est-ce que tu t'es tourné pour peut-être atténuer la douleur, atténuer la honte? Peut-être tu t'es tourné vers quelque chose parce que tu pensais que ça pouvait te libérer de ce sentiment. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Où est-ce que tu t'es tourné? Notre vie est remplie de ces moments qui sont lourds et qui montrent notre besoin, ou du moins notre désir d'être libéré de ces sentiments-là. Et présentement, on est dans cette série
Jésus, meilleur que tout, dans le livre aux Hébreux. Et alors que les gens de l'époque se posent la question, dans des moments difficiles de souffrance, des moments de persécution, dû au fait qu'ils sont des chrétiens, les gens doutent et se posent des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je dois continuer à suivre Jésus et son enseignement? Est-ce que je dois mettre ma confiance en lui en tout temps? Des gens se posaient ces questions-là, des gens qui voyaient les chrétiens peut-être et se posaient la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine suivre ce Jésus? Est-ce que je fais le bon choix de suivre Jésus? Comment pouvons-nous avoir l'assurance que Jésus est meilleur que tous mes soucis et que tous mes moyens pour m'en libérer? Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble dans le livre aux Hébreux, c'est que Jésus est allé là où je ne pouvais pas aller pour me donner ce que je ne méritais pas. Et quand je réalise que Jésus est allé là où je ne pouvais pas aller pour me donner ce que je ne méritais pas, je peux trouver la solution pour être libéré de la honte, libéré de mes soucis. Et que ce soit la première fois que tu entends ce message-là ou que tu es un chrétien qui a connu Jésus, qui a connu Jésus comme son sauveur, c'est le message qu'on a besoin de rappeler à nos cœurs jour après jour après jour pour nous tourner vers Jésus. Alors j'aimerais qu'on prenne un temps dans la prière ce matin et qu'on puisse regarder qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Seigneur Jésus, on te remercie pour cette occasion d'être réunis ensemble ce matin. Merci pour tous ceux qui sont à la maison, ceux qui sont en ligne. Je te prie que tu puisses nous aider à rester concentrés, mettre nos tracas de côté, ouvrir notre Bible et écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous montrer comment bon et meilleur que tu es pour nous dans tous les petits moments de nos vies. Jésus, parle à nos cœurs ce matin. J'aimerais te prier pour les annonces que Normand a fait aussi, que tu puisses vraiment mettre ta main sur l'Église, mettre ta main sur les prochaines semaines, les décisions qu'on a à prendre en Église, et que tu puisses aussi accompagner la famille Ouellette qui souffre en ce moment le deuil de M. Ouellette. Et qu'en Église, on puisse avoir cette famille dans nos prières. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen. Donc, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Hébreux 9, les versets, à partir du verset 1. Hébreux 9, à partir du verset 1. On peut lire. La première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente, appelée le lieu saint, abritait le chandelier, la table et les pains consacrés. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums ainsi que l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire de leur ombre. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. L'ensemble était ainsi disposé. Les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais dans le second lieu, le grand prêtre entre, et ce, une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps. C'étaient des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme.
c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints et leur procure une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc ce matin, qu'est-ce qui se passe ici dans ce texte? Comme j'ai dit, il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce que je devrais suivre? Et ici, l'auteur est en train de faire une comparaison, un contraste entre le culte de la première alliance, c'est-à-dire il parle des sacrifices que les prêtres devaient faire, et un contraste avec Jésus et qu'est-ce que Jésus est venu faire. Essentiellement, il va parler du tabernacle, de cet endroit, de cette tente qui était divisée en deux. Dans la première partie, les prêtres et tout le monde rentrait là, les prêtres rentraient là pour faire le service, tous les sacrifices, les choses qu'ils avaient à faire pendant l'année. Mais une seule fois par année, il y avait ce qu'on appelle le jour de l'expiation. Et une seule fois par année, le grand prêtre, une seule personne avait l'autorisation de passer dans le lieu très saint qui signifie la présence de Dieu. Sur terre, c'est ce lieu, Dieu n'était pas plus présent sur terre que dans cet endroit-là. Et personne ne pouvait y aller, sauf une personne, une fois par année. Et c'était vraiment spécial, tout le rituel qu'il devait faire pour se préparer. Il devait se préparer des jours avant d'y aller. Entre autres, seulement la nuit avant de se présenter dans le lieu très saint, une fois que le prêtre s'est purifié, s'est lavé, il va se préparer, il va avoir des habits spéciaux qu'il doit mettre. Il va passer la nuit à prier et à lire les Écritures pour se préparer. Et on dit même que le peuple était là et attendait. Il observait les préparations du grand prêtre. Et quand le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint, le peuple était là et ils attendaient. Pourquoi ils attendaient? Parce qu'ils voulaient que ce sacrifice puisse fonctionner, que ce sacrifice puisse être favorable aux yeux de Dieu. C'était vraiment important parce que c'était cette journée-là, le grand prêtre représentait tout le peuple auprès de Dieu pour le pardon des péchés. Et pour entrer dans cette présence-là, il ne suffisait pas que le grand prêtre arrive tout propre et tout pur, mais il devait avoir du sang qu'il allait offrir pour se couvrir de ses péchés et pour offrir pour les péchés du peuple. Alors, c'est clair ici que le livre aux Hébreux nous parle de la complexité et comment important toutes les choses devaient être faites d'une certaine manière. Et on apprend à la toute fin de ce discours sur ce que le grand prêtre devait faire, c'est qu'à la toute fin, ce sacrifice n'était pas efficace. Et efficace dans le sens ce n'était pas ce sacrifice qui allait véritablement sauver les péchés du peuple. Ce sacrifice ou tout ce rituel pointait vers quelque chose de plus grand qui allait venir et qui allait se produire. Et ce que l'auteur aux Hébreux nous dit, c'est que vous avez ceci et vous aimeriez retourner à vos anciennes manières d'agir, vous aimeriez retourner sur ce que vous connaissez, mais moi je vous dis que ça ne va pas fonctionner pour vous. Parce que tous ces rituels-là servaient à pointer vers quelque chose de meilleur. C'était un rituel. C'était nécessaire et Dieu avait commandé ça au peuple et le peuple devait le faire. Mais c'était à recommencer à chaque année. Et à chaque année, le grand prêtre devait se présenter de cette manière-là pour les péchés du peuple. Et on apprend que ce qui annonçait, ce que ce rituel annonçait, s'est produit dans la personne de Jésus. C'est vraiment important, tout d'abord, de se rappeler constamment, chacun d'entre nous, peu importe ça fait combien de temps que tu connais le Seigneur Jésus ou
que tu ne connais pas le Seigneur Jésus, que tu ne connais pas Jésus, c'est important de se rappeler que nos œuvres, tous nos efforts ne peuvent pas nous donner la faveur de Dieu. On peut essayer aussi fort qu'on veut. Tous nos efforts ne sauraient nous libérer de notre honte et notre culpabilité. On va toujours être déçu et avoir ce sentiment qu'on n'a pas réussi. Et parfois, si ça fait plusieurs années on est dans l'Église, on a cette tendance-là à penser que, bon, là, je ne suis pas une bonne personne, je reconnais que je ne suis pas une bonne personne parce que j'ai fait du mal à ma femme, je n'ai pas bien agi avec mes enfants. Donc là, si je prie puis je lis ma Bible, ça va me libérer, ça va me remettre à être une bonne personne avec Dieu. Mais c'est vraiment important de se rappeler constamment qu'il n'y a rien que je peux faire pour avoir la faveur de Dieu ou pour regagner la faveur de Dieu. Où est-ce que tu te tournes pour cacher ta honte, ta culpabilité? Où est-ce que je me tourne, par exemple, quand il y a, dans une situation où on annonce des consignes difficiles à respecter, où est-ce qu'on annonce des règles qu'on a des fois de la difficulté à comprendre, qui vont nous empêcher peut-être de voir des personnes qu'on aime? Comment est-ce que je réagis face à la crainte peut-être d'être confiné ou de ne pas vivre les relations avec les gens que j'aime? Cette semaine, quand j'ai écouté la conférence de presse du premier ministre Legault sur les zones rouges et tout, et sur toutes les contraintes, puis je vous le dis, la jeunesse, on s'est rencontrés vendredi dernier, mais on a changé de façon de faire 8 fois en une semaine. J'exagère un petit peu. Mais à un moment donné, on commence à être découragé, puis on se pose des questions, puis je ne dis pas ça comme pauvre de nous. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent et c'est une situation qui est difficile, mais on vit personnellement des questionnements comme ça. Et cette semaine, un soir, j'écoutais la conférence et après ça, je me souviens juste de mon attitude à l'intérieur de moi. C'était comme, je m'en fous. Puis là, comme je ne pense plus à ça, puis je me tourne j'ai ouvert la télé, j'ai écouté des séries Netflix, puis j'essayais de ne pas ressentir le stress ou les difficultés que je vivais à l'intérieur de moi. C'était comme, je m'en fous complètement, je veux plus penser à ça. Combien de fois on va se tourner vers des choses comme ça, que ce soit le plaisir, que ce soit l'activité physique, que ce soit peu importe des dépendances qu'on a dans nos vies quand ça ne va pas bien? On est tous dans le même bateau, les amis, frères et sœurs. On vit constamment. Quand on vit des difficultés, constamment, on va se tourner vers quelque chose qu'on pense qui est meilleur que Jésus. Peut-être qu'en théorie, on se dit non, Jésus est meilleur, mais dans la pratique, dans la vie de tous les jours, on va se tourner vers non, Jésus, ça c'est meilleur que Jésus. Ma série Netflix, mon popcorn, assis sur mon sofa, c'est meilleur en ce moment que Jésus parce que moi, tout ce que je veux, c'est oublier. Et on vit ces choses-là. On vit de la colère. On peut se replier sur nous-mêmes, on peut décider d'abandonner, on peut décider de garder le contrôle sur les choses le plus longtemps qu'on peut, ou essayer de nous créer cette illusion qu'on contrôle les choses ou qu'on pourrait les contrôler. Mais ce qu'on apprend, c'est ce qu'on doit se souvenir, c'est qu'il n'y a rien que moi je peux faire pour avoir l'approbation de Dieu, ou il n'y a rien que je puisse faire pour vraiment être libéré de ces pensées-là et de ces difficultés-là. Le lendemain, je parlais avec des amis qui vivaient la même chose et ensemble, on s'est comme rendu compte qu'ailleurs, on se sent encore pareil aujourd'hui, ça n'a pas réglé notre problème. On a besoin de se tourner vers Jésus. Mais la bonne nouvelle, et il y a une excellente nouvelle, c'est que bien que nos systèmes, nos efforts ne sont pas suffisants, Jésus est allé à ma place dans la présence de Dieu. La plus belle nouvelle de nos vies, c'est de se souvenir de ce que Jésus a fait à ma place. Et ce contraste entre Jésus et le grand prêtre est exceptionnel. Jésus est parfait. Jésus n'a pas besoin de se purifier. Jésus est parfait, sans tache. Jésus n'a jamais connu la honte, la culpabilité. Jésus n'a jamais eu de manquement. Jésus n'a jamais perdu le contrôle. Jésus est parfait. Jésus n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Et c'est avec cette perfection-là
Moi, je ne pouvais pas me présenter devant Dieu comme ça. Nous, on ne pouvait pas se présenter devant Dieu comme ça, mais Jésus, c'est avec cette perfection-là qu'il va, il entre. Pas avec le sang d'un animal, avec son propre sang qui est pur. Sans doute, il est juste rentré dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Et le texte nous dit, pas la tente dont on vous a parlé, mais la vraie présence de Dieu, dont le lieu très saint, dont cette tente nous pointait vers. Il est entré dans la vraie présence de Dieu. Et ici, c'est important de comprendre que quand que je parle de rentrer dans la présence de Dieu, c'est impossible pour un être humain pécheur qui s'est rebellé contre Dieu. Mais Jésus était parfait et il est entré dans la présence de Dieu à ma place pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés, pour que notre honte puisse être enlevée à jamais, pour que notre culpabilité puisse être pardonnée pour toujours, pour qu'on puisse être défini non pas par nos actions, nos manquements, ou parce que les autres pensent de nous, mais parce que Dieu a fait pour nous, parce que Jésus a fait pour nous. Jésus est allé dans la présence de Dieu pour que le Dieu créateur de l'univers puisse nous regarder, te regarder, me regarder avec approbation, joie et amour. Chez nous, à la maison, on vit de la nouveauté cette année. Et ma femme commence à travailler. On a 3 de nos 4 enfants qui sont à l'école, le 4e à la garderie. Et puis, il y a eu une grève dans les garderies il y a quelques semaines, 2 semaines déjà. Et puis, pendant une semaine complète, on a dû garder notre fils à la maison. Puis moi et ma femme, on s'était parlé, on s'était dit, comme tu commences à travailler, on va commencer à se partager certaines tâches qu'avant, c'était comme séparées différemment. Puis on est en ajustement, on apprend à vivre notre nouvelle réalité, puis on se donne la grâce d'apprendre. Tu sais, comme on sait que ça va, comme il va y avoir des changements, que des fois, il y a des choses qui vont se passer, puis il y a des attentes qui ne seront pas rencontrées. Mais cette semaine-là, j'arrive le vendredi à la maison, donc à la fin de la semaine, puis je dis « Hey Kim, c'est la première fois depuis le confinement que je travaille 5 jours dans mon bureau à l'église. » J'étais toute fière de ça. Puis là, elle me regarde comme pas super contente, puis elle n'avait pas rien dit de la semaine, puis elle me regarde pas super contente, puis elle dit « Ah, c'est le fun, tu sais. » Puis là, je dis « Mais qu'est-ce qu'il y a? » Mais elle a dit « Moi, j'ai gardé Ézéchiel toute la semaine, puis j'ai pas pu travailler. » Puis moi, je l'avais pas vu, j'avais pas comme pensé à ça. Puis je me souviens, comme ce qui se passe après ça dans moi, là, c'est tout de suite, j'ai déçu ma femme. Elle me perçoit avec un regard de déception, donc ça fait de moi un homme qui est pas, je ne suis pas assez, j'ai pas réussi. J'étais là, accablé par la perception, que je pensais que ma femme avait de moi. Puis tu sais, dans ce moment-là, là, c'était même plus moi, je veux prendre soin de ma femme, je veux lui demander pardon, je veux réaliser que j'aurais pu aider, j'aurais pu être plus à l'écoute. Non, au contraire, c'était tout tourné vers moi, puis là, j'étais comme, j'ai déçu ma femme, puis là, elle me regarde avec un regard de déception. Puis pendant comme une journée après, on n'était pas capable de se parler parce que je me sentais mal à son égard. Et je réfléchissais à cette tranche de vie dans notre famille, dans notre couple. Puis hier, on en parlait, Kim et moi, puis j'étais comme, j'ai de la difficulté à me rappeler que je ne suis pas les choses que je fais. Je ne suis pas les erreurs que je fais. Parce qu'en réalité, c'est que Jésus, il est mort pour que je puisse être pardonné de ce manque d'amour que j'ai eu envers toi. Et quand Jésus me regarde, alors que j'étais un mauvais mari, on va se le dire pendant cette semaine-là, mais Jésus me regarde encore comme un enfant bien-aimé. Jésus me regarde encore avec joie. Et c'est comme ça que Jésus nous voit constamment. Et quand on comprend ça, quand on vit ça, quand on goûte à ça, c'est dans ces moments-là que je suis capable, après, en tant que mari, d'aller voir ma femme et dire, sais-tu quoi, je te demande pardon pour le manque d'amour que j'ai eu envers toi. Je te demande pardon même de ne pas t'avoir laissé me partager ta déception parce que d'un coup, c'était trop pour moi. On a constamment besoin de se rappeler qui on est
à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Et ça, c'est la beauté de l'Évangile. Nous ne sommes plus identifiés par les choses qu'on fait. Notre identité ne se trouve plus dans les choses qu'on fait, mais dans ce que Dieu a fait pour nous. Jésus est allé dans la présence de Dieu une fois pour toutes pour nous racheter avec son propre sang. Le sang de Jésus, versé sur la croix, est le seul moyen que mes péchés puissent être pardonnés. On peut lire ici au verset 22. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Et au verset 26, si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est le moyen que Dieu a choisi pour abolir le péché, pour nous réconcilier avec lui. On ne comprend pas toujours comment ça fonctionne. Des fois, quand on commence à réfléchir, on ne comprend pas trop la dynamique de OK, pourquoi est-ce qu'il fallait que le sang de Jésus coule? La Bible en parle, les théologiens en parlent, mais on se pose ces questions-là. Comment est-ce que cet acte-là peut arriver à cette situation-là? Tout ce qu'on sait, c'est que la Bible nous dit que le pardon des péchés vient seulement par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. C'est la seule manière qu'on peut être réconcilié avec Dieu. C'est la seule manière qu'on peut véritablement savoir qui on est par rapport à Dieu. Ce qu'on sait, c'est que des vies ont été transformées par les gens qui ont connu Jésus et qui ont reçu le pardon de leurs péchés par le sacrifice de Jésus à la croix. On peut penser, Jésus a transformé les vies de ses disciples. Une fois qu'ils ont compris la résurrection de Jésus, qui Jésus était vraiment, on voit que la vie de ses disciples même a été transformée. Je suis fasciné par les témoignages des premiers chrétiens qui, comme nous, vivaient dans un air où est-ce que le christianisme n'était pas l'affaire cool de leur époque. On traitait les chrétiens d'athées. Les chrétiens étaient appelés des athées dans l'Empire romain parce qu'ils vouaient un culte à un seul Dieu et ils disaient que tous les autres, ce n'étaient pas des dieux. Et pour ça, on les a persécutés. Et bien souvent, avant de tuer les chrétiens, on leur disait « Fais juste renier ta foi, prosterne-toi devant l'empereur comme un dieu, puis on ne va pas te tuer. » Puis les chrétiens disaient « Mais qu'est-ce que nous avons fait de mal? Nous ne sommes que des chrétiens. » Et c'est souvent les dernières paroles de ces gens-là qui mouraient. Et il y a même eu des moments où est-ce que les gens se levaient. « Hey, c'est pas juste ce que tu viens de faire, quoi. Es-tu chrétien? Toi aussi? » Oui, on tuait cette personne-là. Puis là, il y avait des gens comme ça qui se levaient puis on tuait les personnes parce que les gens disaient qu'ils étaient chrétiens. Il y a même des histoires de personnes à un moment donné qui disaient « Moi, je veux aller dire à tout le monde que je suis chrétien puis je veux mourir pour l'Évangile. » Et on a dû apprendre que ce n'était pas nécessairement ça que Dieu demandait. Même ces gens-là, à l'époque, on parle de théologiens, de personnes qui ont eu une influence dans la vie, dans l'histoire du christianisme, mais quand on leur demandait, ils ne pouvaient pas renier leur foi. C'est le sang de Jésus versé pour eux qui a transformé leur vie et qui les a gardés attachés à Jésus. On pense à John Newton, qui est l'auteur du livre Amazing Grace, de la chanson Amazing Grace. « Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Dans mes épreuves et mes labeurs, suffisante est sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. » Cet homme-là était un marchand d'esclaves avant de rencontrer Jésus. Jésus a transformé sa vie. C'est le sang de Jésus qui a été versé pour lui, qui a transformé sa vie, qui a obtenu le pardon des péchés, qui a changé sa vie. Toute tentative de me libérer de la honte, de la culpabilité, vont aboutir à l'échec parce que seulement le sang de Jésus peut me donner le pardon de mes péchés. L'amour de Jésus est démontré par son sacrifice. Si c'était comme, parfois on regarde la grâce et on se dit, Jésus, il est comme, je suis pardonné, il a obtenu le pardon de mes péchés, donc c'est pas trop grave le péché finalement, je suis un enfant de Dieu.
Non. Ce qui est vraiment intéressant avec l'amour de Jésus, avec le sacrifice de Jésus, c'est que pour obtenir le pardon des péchés, il fallait quand même que quelqu'un paye la dette de mes péchés. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, et quelqu'un est mort pour mes péchés, et c'est Jésus. Jésus est allé où je ne pouvais pas aller pour me donner ce que je ne méritais pas. Et on peut lire le verset 27 et 28 qui nous dit « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Pour ceux qui ont connu Jésus, qui ont cru en Jésus puis dans ce que Jésus a fait pour eux, nous avons cette grâce d'attendre que Jésus va revenir un jour. Et c'est cet espoir-là, c'est cette espérance-là qui anime les hommes et les femmes partout dans le monde, dans cette Église, qui aiment Jésus, qui sont prêts à mourir pour Jésus ou qui sont prêts à abandonner des choses pour Jésus et qui restent fermes dans leur foi en Jésus parce qu'on attend que Jésus va revenir pour nous chercher. J'aimerais conclure en vous racontant une petite histoire. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais excellente. Un garçon passe l'été chez sa grand-mère. Et puis, sa grand-mère, il est à la ferme, elle a un étang, il y a quelques animaux. Et puis, un bon jour, ce garçon décide de prendre des roches puis de voir s'il est capable de viser les canards. Un jeu de garçon, quoi. Et il prend les roches, il décide de viser les canards, il en manque, il manque. Puis là, à un moment donné, pouf, il pogne un canard. Là, lui-même, il vient de réaliser que oh, qu'est-ce que je viens de faire? Puis là, il s'approche puis il se rend compte que le canard, il est mort à terre. Et là, il regarde autour. Il n'y a personne qui m'a vu. Pfiou. Et là, il rentre dans la maison puis il y a sa sœur qui est là. Et là, sa sœur dit « Je t'ai vu. » Il dit « Il ne faut pas que tu le dises à grand-mère, là. Dis-le pas à grand-maman, ça ne marchera pas. Elle va me chicaner, elle ne va pas être contente. » Elle dit « Non, c'est beau. » Elle dit « Je ne vais pas lui dire. Inquiète-toi pas, je ne lui dirai pas. » Mais pendant un mois, à chaque fois que le frère était avec sa sœur, puis que la sœur avait, je ne sais pas moi, la vaisselle à faire, préparer la table, aider la grand-mère avec des tâches, elle allait voir son frère et elle disait « Le canard. » Donc finalement, le petit frère, il se met à faire la vaisselle, puis il faisait toutes les tâches de sa petite sœur. À chaque fois, le canard, puis je ne le dirai pas, là. Puis à un moment donné, le petit gars, il n'est plus capable. Donc là, il se met à pleurer, puis il va voir sa grand-mère. Puis il dit à sa grand-mère, Grand-mère, j'ai tué un de tes canards. Sa grand-mère dit, enfin, tu es venu me le dire. Elle dit, tu sais, quand tu as fait ça, là, je te regardais par la fenêtre, puis j'ai vu. Puis à ce moment-là, j'ai choisi que quand tu allais venir me demander pardon, j'allais te pardonner. J'avais déjà choisi de te pardonner. Mais je ne voulais pas te le dire que je t'avais vu parce que je voulais que tu vois que tu as été comme esclave de ta sœur pendant tout ce mois-là. Tu avais juste à venir me voir, puis cet esclavage-là aurait été fini. Et c'est une belle histoire pour illustrer nos vies, frères et sœurs. On a accès dans la présence de Dieu en tout temps. On a accès à Dieu, on peut demander pardon à Dieu, on peut se tourner vers Dieu quand ça ne va pas, on peut se tourner vers Dieu quand on se sent coupable, quand on a de la honte. On peut se tourner vers Dieu en tout temps et Dieu nous a pardonné. L'acte de pardon de Dieu, c'était à la croix. Son sang a été versé pour toi. C'est difficile parfois d'accepter, comme, ouais, Dieu il est mort pour ce péché-là en ce moment que je viens de faire. Dieu il est mort pour cette relation-là que je viens de graffiner. Dieu est mort pour quand j'allais pas bien prendre soin de ma femme.
Mais on a besoin de reconnaître que Jésus est mort pour nous et qu'on peut aller à lui. On a accès à sa présence en tout temps. Et pendant que l'équipe de louange se prépare à jouer un prochain chant, à jouer de la musique, j'aimerais qu'on prenne ce temps ce matin pour venir à lui. Moi, je t'encourage de ne pas rester esclave. De ne pas rester esclave d'un sentiment, de ne pas rester esclave peut-être de quelque chose vers lequel tu t'es tourné. Mais rappelle-toi que Jésus pardonne. Tu peux vivre maintenant comme un enfant bien-aimé. Un enfant bien-aimé que Dieu aime. Que Dieu veut libérer. Que Dieu veut te regarder et dire tu es accepté, tu as toute mon approbation, puis il n'y a rien que tu puisses faire pour que je t'aime plus parce que Jésus a déjà fait ça à ta place. Et ce matin, j'aimerais que tu prennes un temps pour courber ta tête, pour parler avec Jésus, puis juste de lui remettre ses fardeaux. Remets-lui tes fardeaux. Remets-lui tes difficultés. Si tu te sens coupable de quelque chose, sache que Jésus veut et peut te pardonner. Parce qu'il est allé dans la présence de Dieu une fois pour toutes pour pardonner les péchés de ceux qui allaient croire en lui. Je vous encourage à laisser le contrôle et de laisser Dieu prendre le contrôle. Seigneur Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous. Que tu puisses aujourd'hui, demain, cette semaine, nous rappeler que nous sommes des enfants du Roi des Rois. Que nous sommes bien-aimés à cause de ce que toi, Jésus, t'as fait pour nous. Je te prie que ta mort sur la croix puisse être le plus bel événement de nos vies. De ce moment le plus tragique de l'histoire est sorti les plus grandes bénédictions. Et merci Jésus parce que tu es allé là où je ne pouvais pas pour me donner ce que je ne méritais pas. Merci Jésus parce que tu es meilleur que tout. Tous mes efforts, toutes mes craintes, toutes mes difficultés, tu es meilleur que tout. Apprends-nous comme Église, comme individu, à se tourner vers toi. Apprends-nous à partager ce que tu as fait dans nos vies. Apprends-nous à être reconnus comme une famille aimée par le Roi, dont les circonstances de la vie ne nous affectent pas comme elles devraient, parce qu'on sait qu'on va passer l'éternité avec toi. Seigneur, je te prie pour l'Église Le Sentier, je te prie pour la ville de Gatineau, pour que tu puisses sauver, pour que plus de personnes puissent te connaître et goûter à cette grâce, à cet amour infini. Merci Jésus pour ton œuvre. Amen.